Bonjour à tous. J'attends une minute. Bon, je continue donc ma lecture, voilà, de Segata. Et euh, on aura quelques minutes seulement pour s'arrêter quelques moments sur chaque nom que je vous ai noté. Vous pouvez lire là que Pythagore, au VIe siècle avant notre ère, il a passé 12 ans de sa vie à Babylone et il a traversé la Perse jusqu'en Inde. Donc voilà, il y a plusieurs influences qu'on a pu remarquer, pas moi seulement, il y a eu des historiens avant moi et qui ont pu donc détecter dans la pensée de Pythagore des ressemblances avec les Gathas, donc les pensées de Zarathustra ou Zoroastre en grec. Puis il y a Hérodote, je ne vais pas tout lire pendant que nous sommes ensemble ce moment que nous partageons sur la vie des Perses. C'est Hérodote qui en parle. Donc, ce que j'ai fait, c'est reprendre les citations. Et c'est surtout ça qui m'a beaucoup intéressé. Donc, je ne parle pas simplement sur Hérodote et Pythagore et Diogène Laërce, mais j'ai repris dans mon ouvrage les citations et les témoignages, disons, de la pensée zoroastrienne et son influence sur les philosophes grecs. Pas seulement. Continuons peut-être Très bien. les diapositives. Il y a donc surtout chez Platon plusieurs citations qui montrent, voilà, Platon qui renvoie littéralement à la magie de Zarathustra. Il respecte le grand mage comme celui qui assure le service des dieux et qui instruit les tâches royales. Et puis Platon parle d'un barbare. Écoutez, j'ai au moins 5 références pour vous expliquer que ce barbare, c'est Zoroastre. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout, hein, ça nous prendrait plusieurs heures pour, pour vous montrer donc, les différentes citations dans l'œuvre de Platon. Il y en a énormément. Mais donc, croyez-moi, Platon se réfère à la lecture d'un livre. Et là aussi, il y avait donc les pensées de Zarathustra par écrit qui ont été transmis, qui sont arrivés à Alexandrie et qui ont été détruits, etc. Mais donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Voilà, je vous lis. Admettons pourtant que tout ce que les Grecs ont pu recevoir des barbares, ils l'ont conduit à un point plus haut, pardon, à un plus haut point de beauté finale. Donc c'est vrai que les Grecs n'admettront pas, et c'est vrai que la pensée de Zarathustra est proto-philosophique, elle n'est pas conceptuelle, elle n'est pas disciplinaire comme la philosophie grecque. C'est la Grèce qui a en fait développé et conceptualisé la pensée existentielle, c'est un fait. Mais il y a eu donc ces idées qui sont arrivées en Grèce. Je vous montrerai tout de suite une image de la Perse à cette époque et qui a pu donc influencer Pythagore, Héraclite, Platon et Aristote. Et je vous renvoie maintenant, il y avait une troisième citation de la formule tripartite chez Zoroastre, n'est-ce pas? La bonne, voilà, le troisième point. Il importe de rendre à Dieu tous les devoirs nécessaires et dans le temps voulu, et regardez, c'est une citation de Platon, par la pensée, par la parole et par l'action. C'est la formule tripartite de Zoroastre qui nous, justement, qui nous incite à être conscients de ce que nous disons, de ce que nous pensons et de ce que nous faisons. Et donc, cette comment dire, incitation à faire correspondre les trois,
donc je l'appelle la formule tripartite, c'est la pratique quotidienne des Zoroastriens et des Zoroastriennes. Donc, de faire correspondre les trois. Donc, Platon, vous voyez, qui connaissait très bien cette pratique de Zarathustra. La planche suivante parle d'Aristote, Aristote qui est donc qui est le philosophe du bonheur, et lui parle du fils d'Ormazde parce que, n'est-ce pas, Mazda est la sagesse. On pourrait dire philosophie en grec, je l'ai renommé Mazdaphilie, puisque c'est l'amour de la sagesse, voilà, en une autre langue. Et la Mazdaphilie, ou philosophie, si vous voulez, chez Aristote, quand il parle des deux principes, Oromazde et Ahriman, vous savez, on a souvent présenté ces deux principes comme des divinités ou des diables, etc. Dans la traduction en français, en anglais, donc les Occidentaux ont traduit cela en deux esprits qui habitent l'homme, etc., et Satan et Dieu. Eh bien, vous savez, j'ai essayé, mais c'est ma propre interprétation, n'est-ce pas? J'ai essayé de retraduire cela en un langage contemporain. Et il s'agit donc du libre choix, un libre choix de deux tendances. Je parle de principe, si vous voulez, mais je parle en termes de tendances. Deux tendances à l'intérieur de nous, de chacun de nous, deux tendances vers le vrai et vers le non-vrai. Vous voyez, j'ai préféré le vrai au lieu de la vérité, donc la vérité qui est opposée au mensonge. Vous savez, tout ça, c'est sur le plan du discours que cela se passe, tandis que le vrai et le non-vrai, c'est quelque chose qui se passe dans le monde. Ce sont des événements, si vous voulez, mais surtout qui nous permettent de voir si ce que nous pensons et ce que nous disons et ce que nous faisons, si cela correspond, si nous sommes dans le vrai ou dans le non-vrai. Donc, tout ça pour aller un peu vite, mais vous comprendrez que c'est une pratique personnelle, c'est une introspection à l'intérieur de nous, mais qui donc, selon Zarathustra, et vous pouvez lire tout cela dans les Gathas, qui nous rend plus heureux et surtout qui nous met en contact entre nous, entre des relations plus vraies, parce que, en effet, il y a une distance, n'est-ce pas? Il y a une distance entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et il y a cette distance tout le temps. Et lorsqu'on perçoit cette distance, alors c'est là que la conscience se met en route et que nous pouvons commencer le travail quotidien, disons, vers plus de bonheur et surtout vers des relations qui nous permettent d'être donc entre nous, d'établir des relations plus véridiques. Et c'est peut-être ça que Nietzsche surtout a repris, le véridique de Zarathustra. Mais malheureusement, je ne peux pas trop entrer là-dedans. Donc revenons peut-être vers, pour aller vite, je vois que le temps passe, vers la planche suivante. Je crois qu'il y aura donc, voilà, regardez, donc c'est Persian Empire au 5e siècle avant notre ère. Regardez donc Bactria à l'est, c'est là donc que Zoroastre serait né, et donc par les mages nomades itinérants qui se sont déplacés vers Babylone où ils ont rencontré, donc avoir eu beaucoup de contacts avec les Juifs.
Et donc là aussi, très intéressant pour les monothéismes et donc ce discours qui a influencé qui et qui étaient les premiers monothéistes. Mais donc je passe à la planche suivante que j'ai découvert, juste une minute. Vous voyez donc, il y a l'inscription Ahura Mazd au premier millénaire avant notre ère. Donc, quand on a établi maintenant la date de naissance de Zarathustra Spitama, du clan Spitama, au 15e siècle avant notre ère, ben voilà, j'ai trouvé ça au musée d'Iran, à Téhéran. Et c'est quelque chose de très remarquable. Donc voilà, il y a d'autres, bien sûr, données archéologiques, mais juste, et je passe vite aux photos qui vont suivre. Voilà, deux temples zoroastriens qui sont encore visibles en Inde et en Iran. Merci. La suivante, s'il vous plaît. Pour les tours qui se trouvent, dont parle Hérodote, dont je vous parlais, qui se trouvent encore en Iran, mais qui sont ou bien détruites ou qui sont en ruine. Voilà. Et puis des tours de silence. Prochaine photo. Les tours de silence. Ah non, pardon, le cube de Zardoz. Là, c'est vraiment on appelle ça le cube de Zarathustra. On ne sait pas très bien ce que c'était, si c'était une bibliothèque ou on ne le sait pas, mais je voulais juste vous montrer donc les restes, les témoignages de cette culture qui était pendant plus de 10 siècles la religion d'État. Merci, la photo suivante. Et donc voilà, les tours de silence, ce sont les lieux où les corps sont laissés au soleil. Maintenant, c'est une pratique qui aujourd'hui est menacée. Mais donc, les corps sont laissés à l'intérieur de ce cercle. Et puis, il y a les vautours qui viennent débarrasser, je dirais, les os et qui emportent donc la chair vers le haut, tandis que les os c'est quelque chose de très écologique, très intéressant, qui sont donc filtrés par l'eau et qui rentrent à nouveau dans la terre. C'est voilà quelque chose que je voulais quand même vous dire. Il y a les premiers vers, on les appelle les premiers vers, et tout ça pour vous dire que cette proto-philosophie, cette pensée existentielle, mais surtout cette pratique, nous parle aujourd'hui, non pas seulement à travers les philosophes, mais surtout aussi à partir du respect pour la nature, pour non seulement l'homme et l'anthropocentrisme, mais surtout les animaux et la terre, qui nous donnent à manger, qui nous donnent des fleurs et la beauté. Ce sont des chants qui donnent envie. Donc, si vous voulez lire en français, il y a plusieurs traductions. Vous allez certainement trouver donc les gathas, même sur Internet. En anglais, il y a une très bonne traduction de Dina McIntyre. Et donc, je me base surtout donc, dans mon dernier ouvrage en anglais sur cette traduction. Parce que vous savez, les traductions constituent un grand problème pour la transmission de la pensée de Zarathustra, puisque quand on parle de deux esprits qui nous habitent, c'est presque une présentation par la traduction comme si c'était un esprit frappeur à l'intérieur de nous. Non, c'est bien notre pensée et notre réflexion, notre intelligence qui fait ce choix. Tous les jours, 5 fois par jour. C'est quelque chose qui a été repris par les musulmans. 5 fois par jour, on s'arrête et on regarde un peu à l'intérieur de soi si ça correspond bien. Donc, les pensées, les paroles et les actions. Seulement, les zoroastriens ne se dirigent pas vers un point unique. Il tourne avec donc, le mouvement du soleil, il se dirige chaque fois, donc le matin à l'est, etc.,
donc pour la prière, qu'on peut également appeler l'introspection et la conscience de soi. Donc maintenant, juste encore un petit mot pour l'influence de cette pensée sur la pensée occidentale. Et vous allez voir, il n'y a pas seulement Kant, mais vraiment incroyable. Quand j'ai lu chez Kant, qui connaissait, malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de lire tout ça, la victoire du bon principe sur le mauvais. Il connaissait la religion des Parsis, hein, des Zoroastriens en Inde. Quand il dit « oser penser », consulter la sagesse en termes zoroastriens. Pour Kant, ça veut dire se soustraire aux autorités qui ne reconnaissent pas la communauté liée par la raison. Vous savez, quand ce qu'on appelle les Lumières en France, quand les traductions, donc les premières traductions datent du XVIIIe siècle, et quand en Occident, ils ont reçu donc ce qu'on appelait les textes, les pensées de Zarathustra, il y a une influence énorme sur Kant, Voltaire, Hegel. Chez Hegel, il y a des chapitres entiers dédiés à la pensée de Zoroastre. Vous pouvez en effet voir ici donc la lumière, le symbole de la sagesse. Il en parle, Hegel. Il en parle dans sa théorie esthétique sur le conflit de la lumière et des ténèbres, une symbolique qu'on retrouve également déjà dans la Genèse, dans toute la symbolique chrétienne. Et Hegel se retrouve dans cette idée de la destruction, de l'extermination d'Ahriman, du diable, pour que puisse régner Hormuz. Vous savez, cette traduction, vous la voyez, c'est une traduction en termes théologiques occidentaux, et je crois que c'est notre devoir de continuer nos recherches. Et donc, j'ai été un peu vite sur disons, la transmission, c'est peut-être pas la bonne idée, mais le fait que presque par une veine souterraine, cette pensée est passée de l'Est par Babylone, par le Moyen-Orient, qui est passée en Égypte également, et que c'est là que Platon en a entendu parler. Et ici aussi, chez les pythagoriciens en Italie, le sud d'Italie. Et c'est alors, vous savez, c'est la Renaissance italienne. Et c'est grâce à la Renaissance italienne que nous avons pu, Platon, justement, un philosophe très connu en Italie, parce qu'il a été traduit à plusieurs occasions, mais c'est la Renaissance italienne qui a compris que Zoroastre était, comme ils le disent, le premier philosophe et qu'il faudrait rectifier l'histoire de la philosophie. Vous savez, c'est vraiment un plaisir de partager tout cela avec moi. J'espère peut-être que vous pouvez continuer votre lecture. Vous savez, j'ai mis une image de mes deux ouvrages pour une lecture pardon, encore ça. Ceci, oui, Voltaire, en effet. Il y a les textes de Voltaire aussi, qui connaissait bien Zoroastre, qui a été influencé pour l'encyclopédie. Vous pouvez lire ce qu'il a repris de Zoroastre, de cette... il l'appelle un déiste éclairé, et il résume le zoroastrisme en termes de devoirs moraux, notamment ceux d'aimer, de secourir son père et sa mère, de faire l'aumône aux pauvres, de ne jamais manquer à sa parole, de s'abstenir quand on est dans le doute, si l'action qu'on va faire est juste ou non. C'est quelque chose qui est souvent attribué à Voltaire, mais c'est bien de Zoroastre, dont vous voyez maintenant l'image de Raphaël. Donc c'est Raphaël qui a, regardez bien, il y a
le personnage devant qu'on ne voit pas, ça c'est Ptolémée qui tient donc le globe terrestre dans sa main gauche et il y a Zarathustra qui tient l'univers entier, donc le cosmos, et qui donc justement voulait nous faire comprendre qu'il y a des lois universelles, cosmiques si vous voulez, qui influencent l'homme, la terre, les animaux et tous les étangs, les êtres vivants, et qui parlait de Acha qu'on a traduit donc en grec par logos. Et c'est le logos moral, le logos cosmique qui oriente le dynamisme cosmique, qui oriente nos actions. Non pas que cela veuille dire que nous ne sommes pas responsables de nos actions, tout au contraire, mais puisque si nous introduisons, disons, dans cet ordre cosmique, alors, et on peut en faire l'expérience, vous savez, alors on s'introduit dans un ordre, disons, autorégulatif. J'ai parlé de autorégulation, une autorégulation divine, si vous voulez, mais une autorégulation qu'on peut donc découvrir à partir de cette pratique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre... Je ne me rappelle plus s'il y a encore une image. Oui, s'il y a le temps, Bien sûr. ça va, je peux lire oui, allez-y, je vous en prie. Merci. Donc, quelques citations avec donc, les références des Gathas. La sagesse est reconnaissable au fait qu'elle procure une force. Et maintenant, il y a donc, je dois voir moi-même une force et je ne peux pas lire puisqu'il y a devant mon écran. Bon, je crois une force qui provienne de la force divine. Chaque personne qui est née peut connaître le bonheur. L'individu qui le reconnaît en lui sait discerner entre la bonne pensée et la mauvaise pensée. Troisième citation. Consulte d'abord la sagesse et ensuite, dans la connaissance et le dévouement, fais ton choix. Voilà, c'est donc une citation qui explicitement nous rappelle ce qu'on appelle le libre choix. Et puis le mensonge est un destructeur de la vie, car une vie mensongère ne rend pas heureux. Le plaisir obtenu en trompant les autres est source de peine et de souffrance. Et enfin, Zarathustra estime que celui qui aspire à la lumière recevra la lumière et que l'illumination viendra à celui qui partage la lumière avec les autres. Merci beaucoup. Donc, peut-être il y aura la possibilité de présenter mes deux ouvrages. Et je vous laisse donc la parole. Merci infiniment, Madame Fansevena, de nous avoir éclairé sur l'héritage de la pensée zoroastrienne et la sagesse zoroastrienne sur la pensée occidentale et de quelle manière cela peut à la fois se traduire par une relecture de l'histoire de la philosophie occidentale, mais aussi sur la question de la pratique de cette philosophie à travers des âges jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons été frappés par votre ouvrage, Ainsi pensait Zarathustra, une philosophie avant la lettre. C'est pour ça que nous avons pensé à vous inviter et aujourd'hui nous avons l'honneur de vous recevoir. Et ce que je conseille vivement à ceux qui nous regardent et nous écoutent de consulter cet ouvrage remarquable, mais aussi votre dernier ouvrage en langue anglaise qui est apparu. Donc je vous en prie, Madame, si vous voulez rajouter des commentaires sur les deux ouvrages pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent
sache mieux quoi choisir et quoi lire, je vous en prie. Ah, juste ce mot, donc le premier en français a été publié à Paris, édition non-lieu, mais c'est un bouquin je regarde maintenant, de 400 pages avec beaucoup de citations. Donc c'est un livre académique. Et le livre, tandis que le livre en anglais, il est, disons, plus accessible, mais il est donc écrit en anglais, que j'écris surtout, vous savez, parce que nos amis en Inde et aux États-Unis, ils m'avaient demandé d'écrire un livre, disons plutôt une introduction à la pensée de Zarathustra. Et donc, il vient de paraître, c'est en mars 2020. Malheureusement, il n'y a pas eu de présentation de livre. Et donc, voilà, je vous remercie encore une fois pour cette possibilité de quand même dire au public que ce livre existe bel et bien. Je vous en prie, merci à vous. Oui, effectivement, donc du coup, le premier ouvrage en français, c'est plus une approche académique de la question. Et le deuxième ouvrage en anglais qui vient de paraître très récemment, c'est plus une initiation, une introduction à ce sujet pour un plus large public. Donc voilà, merci infiniment. Nous avons l'honneur justement de vous recevoir pour la présentation de votre nouvel ouvrage en langue anglaise et que nous espérons que notre audience saisira cette occasion euh, pour aussi mieux connaître la pensée de Zarathustra et son héritage sur la pensée occidentale à travers ces deux ouvrages. Merci infiniment, Madame Fancelena. Nous espérons qu'à la suite de cette crise pandémique, espérons que ce printemps portera bon augure et que cette nouvelle année persane sera justement l'année de la fin de cette pandémie pour qu'on puisse se retrouver, notamment dans les amphithéâtres de la Sorbonne ou d'autres endroits à Paris pour pouvoir vous recevoir et discuter davantage autour de ces deux ouvrages et de vos recherches. Merci infiniment, Madame, et je vous dis à bientôt. Merci à tous et à très bientôt pour nos autres événements des festivités de Nowruz et tous les autres événements de l'Institut Meydan que vous pourrez les retrouver sur notre site www.meydan.org. Merci beaucoup. Au revoir.